pour cet amour insondable que toi tu manifestes au milieu de nous. Nous voulons nous disposer tout entier, Dieu, afin de te recevoir dans nos vies. Tu es le Dieu, maître des temps et des circonstances. Si nous sommes présents dans ces lieux, ce n'est pas un pur hasard, c'est toi qui l'as voulu. Ce que nous faisons tous ensemble, Christ, c'est saluer ta présence au milieu de nous et te dire merci. Merci pour ta miséricorde, parce que toi, tu ne parles jamais au hasard. Tu es le Dieu saint, le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit et le Dieu qui guérit, le Dieu qui prend soin de ses enfants. Seigneur, quand tu étais sur cette terre des vivants, tu sortais Dieu et tu enseignais à ton peuple. De même, Dieu, même si tu es parti, tu nous as laissé ton Esprit Saint qui conduit les hommes de ce monde, Dieu, pour qu'ils puissent davantage, Seigneur, instruire tes enfants que nous sommes, de ce que toi tu es, de ce que tu veux pour chacun de nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci, Seigneur, pour ta prédication que nous élevons dans ces lieux. C'est l'étendard de ta croix, Christ, que nous élevons au milieu de nous. Effuse dans chacun de nous ton esprit. Donne-nous le discernement, donne-nous la paix, la joie de te connaître, la joie de te servir, Seigneur, et la joie d'être ensemble avec toi. Que tu sois béni, Dieu, 3 fois saint, que tu sois loué. Je te dis merci, Seigneur, car je disparais afin que toi, tu puisses, Seigneur, apporter ce qui est de toi, Christ, par ton Esprit Saint à tes enfants. Que tu sois béni, toi, l'alpha que tu commences avec chacun de nous, et toi l'oméga, que tu achèves toutes choses avec chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bon, il y a certains qui ne sont pas là, je continue, mais je voudrais revenir à ce qu'on a fait la fois passée, parce que vers la fin, on était tellement pressés de partir que quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, est-ce qu'ils ont compris? Vous savez, cette loi-là, elle n'a rien à voir. Bon, c'est des écrits sur du papier blanc. Mais je vous dis que cette loi est très importante, la première loi. Tu dois faire, il y a 4 lois. Je vous ai dit la première loi qui explique l'amour que Dieu a à l'égard de chacun de nous. L'amour de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'amour de Dieu, si bien ils ont une vie qui n'a pas d'aboutissement. Une vie qui a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas connaître l'amour et les plans de Dieu. C'est très important. Il y a des gens qui parlent de destinée. Les destinées tu ne connais pas ton destin. Il y a des destinées qu'on change. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils entrent dans le destiné qui ne leur appartient pas. Alors ce sont des gens de défaillance. La vie est pleine de problèmes. La vie, dans leur vie, ils ont connu que des déceptions. Ils ont connu que des souffrances. Ils ont connu que des inquiétudes. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas leur destinée. Et c'est dans cette loi-là que Dieu vous révèle ce qui, normalement, pourquoi il vous a mis sur cette terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre par hasard. Chacun a un travail bien spécifique sur la terre. C'est l'ignorance. On a dit la fois passée que l'ignorance est un péché. Si tu es ignorant, tu ne connais pas ta destinée. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, à ne pas connaître ta connaissance, à ne pas connaître ton destin, à ne pas connaître le pourquoi tu es là, et qu'est-ce qui se passe? Tu es dans le péché, parce que toi, tu n'as pas accompli ce que Dieu voulait. Il n'y a jamais de hasard chez Dieu que c'est un hasard. Si nous sommes là présents, nous tous, c'est parce que Dieu le veut ainsi. Ce que nous faisons, c'est dire merci à Dieu. Chez Dieu, il n'y a jamais eu de hasard. Dieu, qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre? Quand j'ai dit ça, je t'ai cité toi, c'est parce que je sais, l'onction du Saint-Esprit était sur toi pour que tu enseignes. Nous devons faire très attention. Quand Dieu, nous sommes ici, Dieu parle à l'un de nous, nous devons laisser le travail à la personne à qui Dieu a cité, qu'il puisse faire le travail de Dieu. On ne va pas dire, oh non, lève-toi, oh non, lui il ne connaît pas. Oh, on va chercher quelqu'un, oh non,
non, lui connaît, lui il va faire. Non. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Quand il fait descendre son esprit sur quelqu'un, c'est parce qu'il révèle cette personne de lui, comme il avait fait avec la Vierge Marie. Il n'était qu'une petite fille, alors l'onction du Saint-Esprit était descendue sur la Vierge Marie. Elle a accompli le destin de Dieu, ce que Dieu voulait pour sa vie. Alors nous devons faire très attention. Hein? Cet enseignement nous appelle à chacun à connaître qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et c'est un peu simple quand nous lisons, quand nous parlons, mais que nous puissions suivre chacun. C'est pourquoi je reviens encore dans cet enseignement. On nous dit que nous étions séparés de Dieu. On n'entre plus là-dedans à raconter l'histoire d'Adam et Ève, le péché qui était dans le jardin d'Éden. Et c'est ça qui a amené que ces plans merveilleux de Dieu ne puissent pas s'accomplir dans la vie des hommes. Nous étions nés, et Dieu nous avait créés à son image, à sa ressemblance. Nous devenons l'image et la ressemblance de Dieu quand nous sommes dans les plans de Dieu. Moi, j'entends quand on prie, « Oh Seigneur, nous sommes faits à ton image, à ta ressemblance. » Non! Est-ce que vous êtes dans les plans de Dieu? Vous devez d'abord reconnaître, regarder si réellement vous êtes dans les plans de Dieu. Parce que c'est lui qui est loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est la mort. Auprès de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Toi, tu ressembles à Christ. C'est quand tu es dans son plan, tu es avec Christ. C'est là où tu le ressembles. Mais si tu es loin, tu ne le ressembles pas. Tu n'es pas de Dieu. Hein? Alors, je voudrais, je ne sais pas si vous aviez compris la première loi, comment Dieu a pu réaliser l'homme qu'il aimait, malgré le péché qui s'était passé dans le jardin d'Éden. On m'a déjà montré le chronomètre. Alors, c'est dire que je dois vite, hein, parce que si la sonnerie sonne, j'abandonne. Alors, j'ai dit non, mais on m'a dit oui. Le chronomètre est là, j'ai dit oh. Bon. Comment Dieu entre-t-il en contact avec l'homme qu'il veut à tout prix sauver? Je vous ai dit, je répète la deuxième fois. Dieu, il a créé l'homme, il a tant aimé l'homme, il est dit dans Jean, qu'il a donné son Fils, afin qu'il croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Mais quand nous regardons, nous les hommes, nous sommes séparés, nous étions séparés de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Nous devons le savoir. Ceux qui ont été chez les catholiques, on nous disait le péché véniel, donc le péché d'Adam et Ève. Ce péché-là est héréditaire, de père en fils, de fils en père. Ça va, ça continue. Nous avons l'humanité tout entière. Que ce soit les bébés qui viennent de naître aujourd'hui, que ce soit les vieillards, tous, comme Romains 3 le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, sans exception, nous avons péché. Et ce péché nous sépare de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui prient, qui font tout, qui jeûnent, qui font tout ce qu'on veut, mais Dieu n'agit pas dans leur vie. Et on s'étonne. Mais on dit des fois que, oh, Nzamba mon ponabilongi. Non, Azam ponabilongité, c'est parce que nous sommes loin de Dieu. Alors, quand nous allons dans Ésaïe 59, je commence à dire même des choses que je n'avais pas. Ésaïe 59, on nous dit que l'homme et le péché nous séparent de Dieu. Le péché élève un mur entre Dieu et nous. Le péché ferme les oreilles de Dieu. Dieu ne nous entend pas, il ne nous écoute pas. Le péché, c'est quelque chose de très que Dieu n'aime pas, qu'il ne veut même pas. Alors ce péché-là, à cause d'Adam et Ève, nous a séparés, éloignés de Dieu. Si bien il y a un mur, une des séparations entre nous et Dieu. Alors qu'est-ce que nous cherchons? C'est à briser ce mur de
séparation, à revenir vers Dieu, à connaître cette vie que Adam et Ève avaient connue dans le jardin d'Éden avant de commettre ce péché. Adam et Ève, quand ils vivaient dans le jardin d'Éden, on dit que Dieu venait chaque jour les visiter à une certaine heure, il descendait, il parlait avec eux, il leur communiquait des choses, et Adam et Ève aussi parlaient à Dieu. Il y avait un échange, la prière. Tout ça, c'est l'enseignement qu'on nous a donné, la prière. Prière, c'est parler avec Dieu. Pas parler à Dieu, non. Parler avec. Avec, c'est-à-dire, Dieu parle, moi je parle, Dieu parle aussi. Moi, je ne veux pas parler, j'ai fini, je me lève, je parle. Non. Et puis, nous devons savoir quoi dire à Dieu. Dieu, c'est un maître, un souverain, c'est un chef. Comment nous allons lui raconter du n'importe quoi? Non. Il y a une façon de nous adresser à Dieu. Comment nous commençons à parler à Dieu? Nous commençons à lui demander la nourriture. Non, nous avons des étapes. Même quand vous regardez les psaumes, quand vous lisez les psaumes, vous allez voir. Le psaume, David ne commence pas tout d'un coup à demander à Dieu, donne-moi. Non, il commence à quoi? La louange. Il loue d'abord son maître, c'est qu'il est. Il est Dieu, il loue. Après la louange, vient le pardon. David, c'est un homme pécheur. Il se rabaisse. Et à la fin, vers la fin, et c'est là il présente maintenant sa doléance à Dieu. Il demande. Et quand il a fini de demander, il dit quoi? Il dit merci. Vous priez, vous demandez, après vous vous levez. Vous ne savez même pas dire merci à Dieu pour ce que vous avez demandé. Parce que vous savez, Dieu, lui, il reconnaît les reconnaissants. Il connaît ceux qui savent lui dire merci. Comment peut-il, c'est-à-dire, de se faire sauver, c'est-à-dire de se faire récupérer? On a vu Colossiens, si au milieu de nous, il y a des gens qui ont vu Colossiens 1 du verset 12 au verset 23. Nous, on a lu ça avec Passa, c'était très grand. Ça nous a encore édifié. Je crois que les gens qui étaient en ligne hier, ils ont pu partager, on a pu partager Colossiens 1. Face à lui, il est allé à partir du verset 9 jusqu'au verset 23. C'est quelque chose qui édifie chacun de nous. Quand vous lisez ça tranquillement, vous allez comprendre la grandeur de Dieu. Qui est Jésus? Jésus, c'est l'image de Dieu invisible. Le Dieu visible, c'est Jésus. C'est lui qui a l'aspect de son Père. Il ressemble à son Père. Quand quelqu'un a un enfant, on dit, oh, cet enfant, c'est l'enfant. Oh non, oui, je vois, il ressemble à son Père. C'est parce que il est comme son Père. Qui nous a présenté Dieu sur la terre, c'est Jésus. Qui nous a présenté. Donc, c'est lui qui voit Christ, voit le Père. Il l'a dit, il l'a répété plusieurs fois. Dieu, dans son amour, je fais vite, dans son amour, a prévu un mécanisme pour réaliser son plan que nous appelons merveilleux. Le plan merveilleux de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas le plan merveilleux de Dieu. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils sont à côté de ces plans merveilleux. Eux, c'est comme si le monde, c'est la souffrance pour eux. Rien ne marche dans leur vie. Pourquoi? Et vous allez arriver chez des pasteurs qui vous parlent de destinée, la destinée de quelqu'un, tout ça. Vous n'êtes pas dans votre destinée. Oh, d'autres disent, oh, on vous a volé votre destinée. Non, c'est le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu. Et vous ne pouvez pas entrer dans ces plans. Pourquoi? À cause du péché, c'est tout. Pas il y a quelqu'un qui a volé, mais à cause du péché, ça vous écarte. Il est la volonté suprême et c'est comment atteindre Dieu et atteindre l'homme. À cause de cela, le plan merveilleux, Dieu, lui, on nous dit, il est la volonté suprême. Il est tout. Quand il décide, et c'est comme ça, ça va se faire. Il n'y a personne qui peut contredire.
ni contrecarrer les plans de Dieu. Alors, il nous dit, il est la volonté suprême et sait comment atteindre l'homme. C'est pourquoi il accomplit ce que nous appelons sa volonté dans la vie d'un homme. Ça, c'est le français du Congo. Dans la vie de cet homme, en permettant toutes les choses, c'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises choses. Ça, on a vu dans Romains. Alors, Dieu, maintenant, dans son amour, quand il veut réaliser son plan pour racheter l'homme, c'est Dieu qui rachète. Ce n'est pas nous qui nous faisons racheter. C'est Dieu qui rachète. C'est Dieu qui rachète l'homme. Alors, comment Dieu le fait? Il réalise. Donc, il y a un mécanisme qui se passe dans la vie d'un homme que vous ne pouvez pas imaginer, tout simplement pour avoir la main sur cet homme, que Dieu puisse sauver l'homme. Satan, n'oubliez pas aussi, Satan aussi est en marche aussi. Donc, quand Dieu met son mécanisme en marche, Satan aussi le met pour lui, pour empêcher que cet homme ne puisse pas se faire racheter par Dieu. N'oubliez pas, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire les bonnes choses, il permet les choses, les bonnes toutes comme les mauvaises choses. La parole nous dit au verset 28 qu'il s'agit des choses qui marquent la vie d'un homme, ce qu'il aurait vécu. Bon, c'est là où je devais commencer avec vous parce que j'ai vu, les gens n'avaient pas bien compris. C'est ce que l'homme, ce qu'il avait vécu depuis la conception dans le sein de sa mère jusqu'au moment où il rencontre le Seigneur. Donc, les choses qui soient bonnes ou mauvaises, les circonstances, comme on peut les appeler dans la vie de cet homme, qui soient bonnes ou mauvaises, où chacun de nous a vécu personnellement, qui soient les choses bonnes ou mauvaises, Christ les a permis, Dieu les a permis dans notre vie. L'homme, la personne les connaît depuis qu'il a été dans le ventre de sa mère, jusqu'il est né. Ces choses-là sont là jusqu'au moment où il rencontre Christ. Pas jusqu'au moment où il est né, non. Jusqu'au moment où il rencontre Christ. Alors, il y a des gens qui rencontrent Christ qui sont jeunes, il y a des gens qui rencontrent Christ qui sont déjà âgés, ça dépend. Mais le jour où la personne rencontre Christ, accepte Christ, et Dieu maintenant réalise maintenant son plan merveilleux dans la vie d'un homme. En quelque sorte, l'homme entre maintenant dans le plan de Dieu. C'est là où on nous dit, nous devenons les créatures de Dieu, les enfants de Dieu. Mais au début, nous n'étions pas les enfants de Dieu. Aussi longtemps que nous n'avions pas rencontré Christ, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous sommes les hommes, les créatures que Dieu a créées sur la terre. Mais pour être enfants, nous devons naître, donc nous devons accepter Christ. Il est dit dans Jean 1. Il est dit, ceux qui ont cru et l'ont reçu, ils sont devenus qui? Enfants de Dieu. Nés non de la chair ni de sang, mais de la volonté de Dieu. C'est de ça que nous parlons. Je crois que vous me comprenez. Ceux ils doivent croire et accepter. Pas dire que, oh, Christ, j'ai entendu, oh, j'ai pris. Non. Ils doivent croire et accepter. Et Dieu vient dans leur vie. Il vient, comme le frère Michel avait dit, il nous donne son esprit. Ces jours-là, il a dit dans Jean 14, si vous m'aimez, nous viendrons, mon Père et moi, faire notre demeure chez vous. Donc ils ne viennent pas comme des hommes, ils viennent en esprit et ils viennent faire leur maison, leur demeure. Donc en vous, ils habitent. Ils sont là pour l'éternité. Pas qu'il va partir, non. Vous allez faire votre n'importe quoi. Lui, l'Esprit de Dieu est là. Parce qu'il a dit, il est là. Mais il n'est pas actif. Il n'agit pas. Il ne fait rien. Il vous regarde. Vous faites vos affaires. Vous allez à gauche, à droite, tout ça. Lui, il est là, il vous regarde.
jusqu'au jour où vous allez vous décider vous-même à revenir vers lui, à vous humilier et reconnaître Christ et reconnaître sa grandeur. Et là, vous activez le Saint-Esprit qui est en vous. Là, on a vu le baptême du Saint-Esprit, je crois. Je ne sais pas si les cahiers là sont dans la poubelle ou je ne sais pas moi. Alors, là, je ne comprends plus rien. Il y a ces 39 quoi? Oh, 39, oh, 38 minutes. Vraiment? Vraiment? Non, fermez-moi ça, s'il vous plaît. Vous savez, je vais dire des choses qu'il ne faut même pas. Oh, là, Michel aime ça. Il m'a montré ça plusieurs fois là. Bon, alors, on va vers la fin ici. Vers la fin, je crois que ça va pour tout le monde. Si ça ne va pas, vous me posez des questions, ne regardez pas plus derrière. Même regardez Michel, oui. Ne les regarde pas. Oui. Mhm. Mais il est pardonné. Dieu nous pardonne. Le péché originel, c'est l'histoire là c'est comment encore le fruit là que Adam et Ève. C'est pas Adam qui avait mangé, c'était Ève. Et Satan est très très malin. Au lieu de passer par Adam, Adam connaissait la parole de Dieu parce que Dieu avait communiqué avec Adam. Alors Satan, il est allé parler à Ève parce que Ève était ignorante, elle connaissait rien. Alors on lui avait jamais dit. Alors Satan est entré dans Ève. Ève, comme il était le côte d'Adam, et Ève c'était Adam en deux. Parce qu'on avait fait sortir Ève du côte d'Adam. Donc c'était elle, Ève qui est son côte. Donc tout ce que le côte dit, Adam accepte. Parce que c'est sa partie. Alors Adam ne pouvait pas refuser. Donc oui. Oui. Si par exemple moi, je prie et Dieu me pardonne de ses péchés, et quels en seront de ma génération? Est-ce qu'eux aussi doivent implorer la miséricorde de Dieu, ou bien à cause des biens que moi j'ai déjà visés et n'en sont sans leur conscience? Et ils sont exempts si toi tu arrêtes ces péchés. Tu le confesses, c'est ça que nous faisons. Si vous vous confessez ces péchés, vous arrêtez la malédiction. La malédiction dans la famille est arrêtée. Donc ceux qui ont le même sang, ne vous en faites pas, ceux qui ont le même sang que nous les connaissions, nous ne les connaissions pas, nous faisons partie de leur de leur héritage, oui merci, de leur héritage. C'est comme quand tu vas, comme je t'ai dit la fois passée, tu vas à l'hôpital. Oh, moi je sens, les docteurs te disent, tu sens, mais dis-moi un peu, dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui souffre de ça? Oh, ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, tes frères, tu vois que le docteur est en train de citer ton héritage, non? L'héritage, la transmission qui s'est fait dans ta famille. Oh oui, mais il y a ma tante là, je crois, elle souffre un peu de cette... oui, chez ma tante. Oui, le docteur trouve que c'est normal. Les démons se transmettent par héritage donc, de père en fils. C'est là où quand nous confessons le péché des pères, des fils, des grands-pères, des arrière-grands-pères, arrière-arrière-grands-pères. Nous l'avions fait avec les pasteurs Anderson, ceux qui étaient chez Anderson. Ils avaient fait ça, on a fait ça. La cour du ciel, on a fait ça. Oui, mais quand toi tu t'élèves maintenant, dans la famille tu confesses. Quand tu confesses, tu reconnais Dieu et Seigneur, mes frères, à cet héritage qui était dans la famille, il arrête la malédiction. Donc tous ceux qui sont... Oui. Là? Oui.
Oui. Oui. Oui. Mais il y a deux niveaux, comme tu l'as dit. Il y a le péché originel, le péché d'Adam et Ève. Toi, tu le reconnais, tu arrêtes. Hein? C'est que nous faisons la démarche, tu arrêtes. Mais il y a l'iniquité aussi qui viendra. Hein? Le péché d'iniquité. Le péché d'iniquité. Oui. C'est fini dans la famille. Oui, oui. C'est fini dans la famille est libérée. Nous, on a eu ça, on a eu ces privilèges chez nous. Le Seigneur nous avait dit non, vos sœurs qui étaient devant, ils ont fait ces démarches. Mais on a des péchés aussi. Il y a d'autres péchés qui sont venus. Beaucoup, il y a des choses, enfin, Satan, il est ce qu'il est. Hein. Quand il sème, il sème. Hein? Oui, monsieur. Si je peux dire, le péché originel, comme il en parle, il y a toujours les conséquences. Le péché ça doit être payé. Vous vous souvenez, quand Adam et Ève ont péché, bien que Dieu les a couverts avec la peau de bête, c'était pour couvrir le péché. Après, Christ est venu pour couvrir ça de manière permanente. Mais il y a toujours les conséquences. Quand Dieu avait dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Oui, oui, oui. C'est une malédiction qu'il a prononcée. Nous le faisons aujourd'hui. On cherche même la malédiction là. On cherche le travail. Hein? Quand il a dit la femme aura des douleurs quand elle enfantera, ça continue toujours. Donc ce péché-là, il est pardonné, mais les conséquences se font toujours vivre. C'est-à-dire ceci. On n'a pas, on n'entre pas tellement dans le détail de ces péchés-là. Sinon, on devait entrer aussi à expliquer que quand Adam et Ève, ils ont eu péché, Dieu leur a dit, vous devez partir, vous devez quitter le jardin d'Éden. Avant qu'ils partent, Dieu les a appelés, les a réunis. Satan, le serpent, Adam et Ève, il les a tous unis là. Il leur a parlé à chacun. Les conséquences, c'est ce que Michel est en train de dire. Dieu s'est adressé à Adam, qui était le chef. Il a dit, ce que tu as fait, Dieu lui a dit, c'est qu'à cause de cela, de ce que tu as fait, tu as obéi à ta femme, tu vas manger à la sueur de ton front. Dieu lui a donné des conséquences que Adam devait souffrir dans la vie. Il a dit à la femme après, toi, comme tu as désobéi, toi, tes désirs vont porter vers ton mari. Hein? Et le mari sera le chef, et toi, tu seras en bas. Mais toi, tu écraseras la tête du serpent. La tête du serpent, vous connaissez c'est qui? C'est Satan. Donc, la tête du serpent. Quand Dieu... Et puis, il a dit au serpent, tu mangeras la poussière. Hein? Il a parlé au serpent, toi tu mangeras la poussière. Quand vous connaissez le serpent, il est toujours par terre. Quand Dieu a parlé à Satan et à Ève, il leur a annoncé la venue de Christ qui allait venir sauver. Il n'a pas laissé la femme à Ève partir comme ça, non. Dieu a annoncé. C'est dans Genèse. Si un jour si on se voit encore, je vais te montrer, il prévoyait déjà l'avenue de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Dieu ne les a pas parlé avant de les chasser comme ça et puis dit partez, non. Il a annoncé que quand il parle de la femme qui va écraser la tête des serpents, hein, alors on va voir que quand la femme aura la grossesse, la Vierge Marie aura la grossesse, on a vu comment Satan a essayé à plusieurs reprises pour empêcher qu'elle puisse accoucher. Jusqu'au jour, Christ a été même amené en Égypte pour être caché parce que Satan cherchait à tout prix que le plan de Dieu ne puisse pas se réaliser dans la vie des hommes, que Christ puisse mourir. Si Christ était mort, il n'y aurait pas de plan merveilleux, les gens ne seraient pas sauvés. Donc tout ça est dans la parole de Dieu, mais je ne peux pas vous donner cet enseignement comme ça, nous sommes nombreux, oui. Moi je pense qu'après conscience ce péché-là, comme il a dit, quand tu demandes le pardon pour ce péché, Dieu
pardonné. Mais pour que la malédiction soit arrêtée dans la famille, il faudra que les personnes acceptent Jésus. Oui, lui, toi qui connais, qui a entendu, c'est ça que je suis en train de dire à tout le monde. Ceux qui ont entendu, ils ont accepté, effectivement. Ne vous en faites pas. Quand vous faites les démarches, moi aussi je connais, hein. Seigneur me parle aussi ce qui se passe. Je peux terminer mon idée. Oui. Donc, quand par exemple, tu demandes pardon et tu essaies de couper toutes ces malédictions-là, mais chacun dans la famille doit chercher à accepter c'est Jésus. aussi, oui, pour leur vie, oui. Oui, doit chercher à accepter Jésus. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens, Galates ou Éphésiens, là où il dit que notre Christ s'est fait malédiction. S'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Oui. D'où, ce n'est pas parce que toi tu as demandé pardon à ces péchés-là, cette malédiction restera toujours jusqu'à ce que chacun de nous accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur. Bon, c'est un peu trop profond. C'est très profond, oui. Vous savez, on est en train de faire cet enseignement. Même Michel m'a dit quelque chose. J'allais lui dire, Seigneur me dit, dis à Michel, nous sommes dans c'est les débuts. On annonce les débuts. Parce que si on entre dans les profondeurs, ils vont se perdre. Ils ne connaissent pas. Ces choses-là vont arriver petit à petit avec la parole de Dieu. Dieu va commencer à révéler à eux petit à petit. Il y a des choses que je connais, mais je ne connaissais pas quand j'ai accepté Christ. On m'avait annoncé, comme je suis en train de lire, de vous parler, et c'était tout. J'ai fait ma part. Quand j'ai fini, Dieu a vu que non, je dois ajouter. Il a ajouté encore. J'ai appris. Ah bon, c'est ça. Après, Dieu a encore ajouté. Mais l'essentiel que Dieu veut pour nous, que nous soyons obéissants. Que nous puissions marcher avec lui. Dieu, il connaît notre petitesse d'esprit. Il ne peut pas nous donner en une fois beaucoup de choses comme ça. Ce serait impossible pour l'homme. D'ailleurs, pour marcher même dans ces chemins, nous avons besoin du Saint-Esprit, de notre accompagnateur, le Saint-Esprit. C'est seulement beaucoup. Si moi je commence à te donner ces choses-là qu'on est en train de discuter, il y a des choses que tu vas dire non. Ça va te perdre. Tu vas dire non. Petit à petit, tu vas découvrir. Tu vas les découvrir. Il a dit dans Hébreu que dans les derniers temps, l'autre ne va pas enseigner l'autre que lui donner l'enseignement. Vous tous, vous serez enseignés par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il t'enseigne, il y a des fois, mets-toi seulement, tu verras, il t'enseigne. Tu lis la parole, tu finis, il t'enseigne de quoi il s'agit. Tu comprends, ah bon, c'est comme ça, ah, tu comprends. Bon, je suis pressé. À la fin du commentaire maintenant, faire prendre conscience à l'Assemblée sur l'ensemble des événements de notre vie et poser la question de savoir quels sont leurs sentiments vis-à-vis de Dieu après avoir su que c'est lui qui a permis toutes choses dans leur vie. Quand nous regardons, Dieu nous dit aujourd'hui que tout ce que nous connaissons, chacun de nous, nous sommes témoins de nous-mêmes. Nous savons comment notre vie s'est passée. Depuis que nous sommes nés dans le monde, même depuis que nous étions, peut-être nos parents nous ont raconté, des gens ont raconté des choses sur nous, sur notre conception, sur la vie que nous avons connue. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu vous dit que quelle est votre réaction sur toutes ces choses de votre vie, quand vous regardez votre vie en général. Dieu, il dit que tout ce qui est arrivé, c'est ça que je suis revenu pour que chacun de vous, vous puissiez savoir que tout ce qui est arrivé dans votre vie, que ça soit bien, que ça soit mauvais, c'est Dieu qui a permis. Donc Dieu seulement, que vous ayez mangé ou pas, ou bien que vous ayez mangé vous seulement les cacahuètes, et les autres ont mangé les poulets, c'est Dieu qui a permis, c'est lui. Que vous n'ayez pas eu de parents, que vous soyez abandonnés, mais Dieu vous dit, c'est lui qui a permis cette situation-là. Tout ce qui nous est arrivé, il n'y a pas d'exception. C'est lui Dieu.
Bon, quel est votre sentiment aujourd'hui vis-à-vis de Dieu, à l'égard de Dieu? Vous avez quel sentiment? Que chacun, quand il reste calme, il regarde sa vie, depuis qu'il était, depuis le ventre de sa mère, et il voit, il regarde, vous connaissez, moi je ne vous connais pas. Quel est votre sentiment? On vous dit, Dieu vous dit que, ces choses-là, c'est moi Dieu qui ai permis. C'est Dieu qui a fait. Là où comme vous êtes là, c'est Dieu qui a permis. Il n'y a pas eu de hasard. C'est Dieu qui a permis. Quel est ton sentiment à toi? Est-ce que tu acceptes Dieu ou bien tu te dis, c'est fini? Quel est ton sentiment? Oui, on continue. Quel est le sentiment que vous avez? Il ne faut pas me regarder avec des yeux fâchés. Hein? Quel est votre sentiment? Je vous écoute. Oui, ils doivent me répondre. Ils sont là, tous les yeux que je vois, tous les yeux plutôt. Quels sont vos sentiments? Oui, on commence. Oui. Fatih? Non, toi, tu... Quel est ton sentiment, Papi? On a dit toute ta vie, quand tu regardes ta vie. Même Dieu a dit, même quand tu étais dans le ventre de ta mère. C'est pas un hasard que cette femme-là t'a conçu. Mais maintenant, il te dit, quel est ton sentiment à l'égard de Dieu? Tu es content, donc tu as accepté, hein? Et c'est qui? Sandrine, quel est ton sentiment? Oui, bon, avec tout ce qu'il y a, tu connais. Toi, tu te connais, personne ne connaît. Mais Dieu te dit que tout ce qui s'est passé dans ta vie, quel est ton sentiment? Qu'est-ce que tu vois? Amen. Je vais dire, mais tu as une préoccupation. Oui. C'est vrai, je ne sais pas, c'est l'enseignement. Ok, moi, depuis le début, on dit enseignement sur les 4 lois. Et peut-être, depuis le début, je n'étais pas là, je ne sais pas le premier jour. Non, on a recommencé le début. Oui, je sais, vous avez commencé depuis le début. Moi, désolé pour ce que je vais dire, mais actuellement, je suis confuse parce que je ne comprends pas. On dit les 4 lois spirituelles. Quelles sont ces 4 lois d'abord? Parce que je regarde le document, hein, je vois ces 2 lois, moi je vois. La première loi, je ne sais pas c'est quoi, sinon je vois deuxième loi où on dit l'homme est pécheur et séparé de Dieu, par conséquent, il ne peut connaître ni vivre ce qu'est l'amour et le plan de Dieu. Après, deuxième loi, troisième loi, je ne sais pas. Parce que je veux comprendre, il ne faut pas que je finisse l'enseignement, je n'ai rien compris. La première loi, vous n'étiez pas là, la première loi, c'est ça qu'on est en train de faire. La première loi, oui, c'est ça qu'on est en train de faire. Dieu nous aime, normalement, je vous l'ai dit, Dieu nous aime, il a un plan merveilleux pour notre vie. J'ai annoncé l'amour de Dieu, mais vous n'étiez pas là. J'ai parlé un peu les pourquoi tout ça, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, je reviens encore sur la première loi. Alors, je n'ai pas expliqué ce que j'ai expliqué le jour-là. Non, j'ai pris tout simplement pour qu'on termine. Eux, ils connaissent de quoi il s'agit, en quelque sorte. Si vous voulez, vous pouvez, quand on aura fini, même un jour, vous m'appelez pour me poser des questions de quoi il s'agit. Et là, je vais vous expliquer le début. Ok, là on parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et les plans. Dieu nous aime, il a un plan merveilleux pour notre vie. C'est ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens, presque nous tous, on ne connaît pas notre plan. Quel est ton plan? Tu ne connais pas. La vie là, c'est comme ça, c'est derrière. Des fois, il y a d'autres qui vont toujours en derrière. Pourquoi? Est-ce que Dieu m'a créé toi seulement pour être derrière? Est-ce que toi, tu vois? Pourquoi? Parce que à cause du péché là d'Adam et Ève, c'est ça qui avait abîmé tout. Le péché là. C'était le péché qui avait abîmé le plan. Ah oui. Et que Dieu a chassé Adam et Ève, les a chassés quoi? Du paradis là où ils étaient avec Dieu. Ils sont partis, Dieu les a chassés. Ils sont allés errer ça et là. Ce n'était pas le problème de Dieu. Tu comprends? C'est là où nos problèmes sont venus. Hein? Satan est devenu chef.
Il a commencé à commander le monde. Il a commencé à commander l'homme. Il a donné à l'homme 3 yeux, 4 yeux. Il a déformé tout ce que Dieu avait fait. Parce que c'était lui le chef qui avait les clés. On parle des clés, tout ça, l'autorité. C'est Satan qui avait ça. Il fallait que Christ vienne pour prendre cette autorité. Oui, Michel, je dois finir. Non, je voulais juste dire qu'il y a Eliel qui a envoyé l'enregistrement de l'enseignement la semaine dernière, c'est sur le truc de WhatsApp de l'église. Qui? Eliel a envoyé ça. Oui. Ils envoient toujours les enregistrements de tout ce qu'on fait ici. Si madame ne se souvient pas, enfin comme elle n'était pas là, elle peut écouter également. Peut-être que ça va aider. Oui, merci. Alors, deuxième, on a fini, on accepte ce que Dieu a fait, notre sentiment. Ensuite, les sentiments des enseignants vis-à-vis de tous ceux qui sont, maintenant on écoute, c'est là où je devais commencer, de tous ceux qui sont à la base de leurs blessures, échecs, difficultés, mésententes, malheurs, souffrances, etc. Maintenant, on vous dit, vous connaissez chacun votre vie. Dans votre vie, il y a des choses qui se sont passées, qui vous ont fait mal. On vous dit que ces choses-là qui vous ont fait mal, vous avez pleuré. D'autres, on les a même chassés. D'autres, on a chassé, on te chasse de l'école parce qu'il y a quelqu'un qui est allé amener des situations, des problèmes. Peut-être que tu étais même innocent. Mais on vous dit, tous ces gens-là que vous connaissez, quand chacun connaît sa vie, tous ces gens-là qui même, on peut te citer les noms, tu transpires, on te regarde seulement, tu es en train de transpirer, les noms qu'on a cités seulement. D'autres, c'est la colère qui monte. D'autres, c'est la douleur. Tu vois, la personne commence à pleurer. On te dit que tous ces gens qui ont été la base de ces problèmes qui sont arrivés dans votre vie, Dieu vous dit que ce n'est pas eux. C'est Dieu qui a permis que ces choses-là vous arrivent. Vous comprenez? L'échec que j'ai eu à l'école, il y a, si c'est ma sœur Marie qui avait fait, si c'est quoi, j'ai eu un échec. Aujourd'hui, Dieu me dit que Marie n'est pour rien. C'est moi, Dieu, qui ai permis. Marie n'a été qu'un instrument que j'ai utilisé pour accomplir cela dans votre vie. Maintenant, on commence. Quel est votre sentiment à l'égard de Marie? Vous avez la colère. Quand vous voyez Marie, vous enlevez même la figure. Quel est votre sentiment à l'égard de Marie, de tous ces gens qui ont été la base de vos disputes, la base de vos échecs, la base de vos souffrances, de toutes ces choses? Il y a toujours eu quelqu'un que Dieu a utilisé pour que ces choses vous arrivent. Quel est le sentiment? Ne souris pas. Peut-être que tu as la colère là où tu es. Mais tu n'as pas entendu, j'ai dit, Annabelle, ne souris pas. Peut-être que tu as la colère là où tu es. Quel est votre sentiment? On te dit, quand tu regardes ta vie, tu as des fois, tu fermes, tu fais seulement la tête comme ça. Quel est ton sentiment aujourd'hui? Bon, maintenant, cette personne-là, ces gens-là qui vous ont fait du mal, Dieu dit que ce n'est pas eux. Il ne faut pas les en vouloir. C'est moi, Dieu. Maintenant, vous connaissez ces gens-là, non? Dans vos cœurs. Même si on ferme, on connaît. Maintenant, Dieu, nous allons passer au travail. Chacun va faire un travail chez lui. C'est là que nous allons nous arrêter. N'oubliez pas, vous connaissez vos gens qui vous ont fait du mal. Qui ont été l'auteur de aujourd'hui, ça ne marche pas dans votre vie. À cause de ces gens-là. D'autres, c'était des mensonges qu'on a racontés. Alors, ça ne marche pas. Dieu permet ces choses. C'est pour vous libérer, mes frères et sœurs. C'est la délivrance qui commence. Vous avez prié, fatigué. Il n'y a rien. Des fois, c'est ces choses-là qui bloquent que Dieu puisse agir dans votre vie. Il dit non, ma main n'est pas courte pour sauver.
c'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi et qui empêchent que je puisse vous écouter. Depuis que vous avez parlé, les prières sont même fatiguées. Vous êtes même fatigué à citer les prières. Il dit non, c'est les péchés. La colère que vous aviez contre quelqu'un. Maintenant, ces colères-là, les gens-là que vous aviez gardé rancune, Dieu vous dit ceci. Vous allez maintenant, nous allons entrer dans les pardons. C'est pourquoi Dieu nous demande toujours la repentance. Depuis que, j'ai volé, j'ai menti, Père, ça dit 2 jours de jeûne pour la repentance. On a fait 2 jours, on est revenu. Après 1 mois, 2 mois, la repentance encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais parce qu'il y a, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a ces choses-là dans notre vie. Dieu ne sait pas agir dans notre vie. Dans notre maison, dans nos santé, dans nos foyers. Dieu ne sait pas agir à cause de ces petites choses-là qui sont dans nous, qui empêchent, qui ferment la porte. Parce que les gens que nous avons gardés rancune, qu'ils soient morts ou vivants, nous nous sommes liés. Nous les avons liés et eux aussi nous ont liés. Dieu ne peut pas agir dans notre vie, ni dans la vie de ces gens-là. Nous devons libérer ces gens et nous libérer. Si nous acceptons de libérer ces gens-là, Dieu va aussi nous libérer. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous avez déjà pardonné à ceux qui vous ont offensés? Vous ne les connaissez même pas. Il y a des fois où on vous dit, c'est fini. Alors nous allons faire cet exercice. Après, demandez à ce que le monde fasse l'exercice avec plusieurs colonnes. Vous regardez les feuilles chacun. Dans la première colonne, je suis là à la 2e page. Dans la première colonne, on inscrira les événements ou circonstances qui ont marqué tout le bien comme le mal. Dans la première colonne que nous allons faire, nous allons marquer les événements qui se sont passés dans notre vie, qu'ils soient bien ou mauvais. Parce que tous les événements de notre vie, c'est Dieu qui dit qu'il a permis. Les bonnes choses, j'ai eu, j'ai fait, j'ai voyagé, tout ce qui vous arrive dans votre tête, vous marquez, vous écrivez. Il y a les mauvaises aussi, vous les marquez. Vous marquez tout dans votre colonne. Ça peut prendre 2, 3 pages, c'est rien. Écrivez tout ce qui vous arrive. Avant d'écrire, vous demandez à Dieu, le Saint-Esprit qui vous oriente. Bon, maintenant, dans la 2e colonne, inscrire toutes les bonnes choses vécues. Par exemple, diplôme reçu, bonne affaire, rentable, etc. Dans la 2e colonne. Maintenant, vous prenez les événements, seulement les bons qui étaient dans la première colonne, vous les mettez dans la 2e colonne. Seulement les bons, ceux qui étaient bien, qui ont fait votre joie sur la terre. Est-ce que... Non, je continue un peu. 2e et 3e colonne, vous marquez les mauvaises, les événements, les mauvais là, qui vous donnent la colère ou qui vous donnent des fois, vous commencez à avoir la palpitation. Vous ne voulez même pas écouter un nom là. Ça vous énerve quand vous entendez un nom. Non, vous marquez les mauvaises. Quand vous avez fini maintenant, la 4e colonne, il y a des colonnes que je vais supprimer. La 4e colonne, vous marquez plus tout ce qui était bon pour vous. Est-ce que vous avez déjà dit merci à Dieu? Est-ce que vous avez déjà reconnu? Dieu aime les reconnaissants. Est-ce que vous, les diplômes que vous avez déjà eus, est-ce qu'un jour vous vous êtes arrêté? Seigneur, merci pour les diplômes. Il y a d'autres qui pleurent jusqu'aujourd'hui, qui n'ont pas de diplôme. Seigneur, merci d'avoir permis que je puisse aller à l'école et que je puisse avoir ces diplômes-là. Merci, Seigneur. Vous marquez un plus. Dans la 1, 2, 3, dans la 4e colonne, plus. L'affaire là, les commerces là, ceux qui aiment les commerces, vous avez, je suis arrivé, à peine que j'ouvrais les choses, on a tout pris. Est-ce que vous avez déjà dit merci à Dieu? Vous dites merci Seigneur d'avoir permis qu'on puisse m'acheter ces choses sans problème.
Que la douane ne puisse pas me tirer les oreilles. Merci beaucoup. Merci, vous marquez un plus à côté. Quand vous avez fini, vous allez maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième colonne, c'est le moins. Les choses, c'est là où je crois, moi je me suis dit que je dois supprimer les 2 colonnes. Parce que le merci, dans la colonne où il y a les plus, c'est là où je marque le plus. Je marque le merci. Regardez dans votre feuille. Là où j'ai dit merci, c'est les bonnes choses. J'ai dit merci Seigneur. Le moins, c'est les mauvaises choses qui me sont arrivées là. Les mauvaises choses, je marque le pardon. Maintenant, vous vous arrêtez. Vous regardez dans votre vie les mauvaises choses qui sont arrivées. Est-ce que vous avez déjà... Maintenant, c'est là où il y a le grand travail. Vous vous arrêtez. Seigneur, il y a eu cette dispute dans ma famille. Il y a mon oncle ou ma tante ou bien ma mère, mon père, ou je ne sais pas, avait fait, je ne sais pas, il y a eu des problèmes. Seigneur, à cause de cette situation, j'avais la rancune ou la colère à l'égard de mon père, de la personne que vous connaissez. Seigneur, aujourd'hui, je viens te demander pardon. Je demande pardon pour l'attitude que j'avais à l'égard de la personne. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses pardonner aussi à cette personne-là. Donc le pardon doit aller dans 2 sens. Je pardonne à la personne, je demande pardon plutôt pour la personne que j'avais eu des situations qui... Le mal. Seigneur, je te prie aussi que tu puisses pardonner aussi à la personne. Donc, c'est très compliqué même pour moi. Je pardonne, le sens, et ça revient. Donc, je pardonne et je demande pardon à Dieu et je demande aussi pardon à la personne à qui. Pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé. Je demande pardon et je pardonne aussi. Quand vous pardonnez, demandez à Dieu de vous pardonner et de pardonner aussi à la personne, qui est une libération. Que cette personne soit morte ou vivante, vous faites votre démarche. Même si la personne n'est plus vivante, que Dieu puisse. Parce que j'ai pardonné à la personne, je demande pardon à la personne, Seigneur, qu'il puisse pardonner aussi à la personne. Et la personne aussi puisse vous pardonner de l'attitude que vous aviez à son égard. Quand vous demandez pardon à la personne, vous demandez pardon aussi à Dieu. Est-ce que c'est compliqué? Parce qu'il m'arrive des fois, moi aussi, c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué de faire ces démarches de pardon? Il faut que, ne vous en faites pas. Quand on continue, s'il y a quelqu'un, je prie pour vous, non? Et Dieu, depuis qu'il m'a annoncé que prie pour les gens qui reçoivent l'enseignement, j'ai dit, Seigneur, merci. Donc, on est ensemble. Tu vas commencer à me conduire, à me dire ce qu'il y a dans chaque personne. Est-ce que c'est compliqué pour vous? C'est là où nous arrivons vers la fin. Est-ce que c'est compliqué pour chacun de vous pour demander à Dieu? Vous faites le Notre Père, vous voyez. Vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés et vous demandez à Dieu aussi de leur pardonner. Vous aussi, vous demandez pardon parce que vous aviez eu une attitude à l'égard de ces gens-là. Vous l'avez insulté, vous avez la colère. Vous demandez aussi à la personne que la personne puisse vous pardonner et que Dieu puisse aussi vous pardonner. Donc, est-ce que c'est compliqué? Mais il y a 3 sens alors. Moi j'ai entendu, tu pardonnes à la personne, tu demandes à Dieu de te pardonner pour ton attitude. Non, oui. Oui, il faut, oui. Vas-y. Dieu pardonne aussi. Son 3. Il y a 3 sens. Et puis l'autre, quand tu demandes pardon, tu vas demander à la personne pardon. Si la personne est morte, tu vas lui demander pardon. Tu demandes à Dieu de pardonner à la personne parce que toi, tu l'as pardonné. La première chose, tu as pardonné à la personne. Et tu demandes à Dieu de pardonner aussi à la personne.
tu demandes à Dieu aussi de te pardonner à toi l'attitude que tu avais à l'égard de cette histoire. La personne là n'y est pour rien. Est-ce qu'il y a... Oui. Et s'il est dans les cercueils? Et vous savez, nous avons des situations. Et là, écoutez, moi j'ai un problème que j'avais gardé à l'égard des frères Josué. Dieu voit que moi, pour que les problèmes là finissent entre moi et Josué, il faudrait que moi j'aille faire ma démarche à l'égard de Josué, chez Josué, que j'aille demander pardon à Josué. Oui, je vais le faire. Quand vous demandez pardon, ayez toujours cette habitude de prier aussi pour ces gens avec qui vous avez eu des problèmes. Que Dieu puisse leur donner la paix et qu'il puisse vous donner la paix. S'il y a des arrangements, ne vous en faites pas, Dieu va vous le montrer. Il y aura des arrangements. Il y a des gens que vous devez, surtout les gens de la famille, qui vous devez aller demander pardon. C'est facile de demander à quelqu'un pardon, mais de dire à la personne que toi, je t'ai pardonné. Mais il va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Si tu vas créer encore un problème là, sans tête. Oh, si tu demandes pardon et il ne veut pas ou il veut, ce n'est pas ton problème. Toi, moi, je vois, il y a des gens qui veulent que quand lui demande pardon, que la personne réagisse, oh, j'accepte le pardon. Non, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as fait ta démarche, Dieu a vu. Dieu voit le cœur de chacun de nous. Tu as fait ta démarche, le reste ne te regarde pas. Toi, tu avances. Mais que tu aies fait ta démarche, vraiment, tu ouvres ton cœur. Et tu verras même, avant que nous puissions finir l'enseignement, Dieu va commencer déjà, au milieu de vous, à vous parler, à vous montrer des choses. Cet enseignement, Dieu agit comme ça. Tout le monde avec qui j'ai fait l'enseignement, c'était première loi, deuxième. Dès que nous arrivons vers la troisième loi, Dieu commence déjà à parler aux gens. Il commence maintenant à agir dans cette personne. Ou soit par des rêves, ou soit par des actes, ou soit dans la personne. D'autres, directement, Annie avait commencé à parler en langue. C'était dans l'enseignement des 4 lois. Moi, j'étais à Sainte-Catherine, on m'appelle, je dis, oh, la sœur là, tu la connais, j'ai dit laquelle? Oh, sœur Annie, elle parle en langue. Ils étaient dans l'enseignement des 4 lois. Ça dépend de la disponibilité du cœur de chacun de nous. Cet exercice, je finis. On a fini. D'ailleurs, on a fini même avant. C'est comment? Oh. Cet exercice, permet à l'individu, donc à chacun de nous, de se libérer de toute amertume, rancune, ressentiment, etc. Car il découvre enfin que c'est Dieu qui est l'auteur de toute sa vie et non les hommes auxquels il en veut. Il faut que l'homme parvienne à pardonner en dissociant l'homme du mal et en le déchargeant. En déchargeant l'homme de toute responsabilité. Vous allez lire. C'est un enseignement pour libérer. C'est un enseignement de libération. C'est là où commence la délivrance. La délivrance, ce n'est pas seulement quand on te met assis là, toi. Non. Et puis on fait, c'est une libération, c'est comment on dit, l'auto-délivrance. Normalement, dans les enseignements que nous recevons, c'est l'auto-délivrance. Tu te délivres toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne seulement te pointer les doigts ou que tu tombes ou quoi. Non. Toi-même, de toi-même, tu commences à faire ta délivrance. C'est le pardon que je vous dis qui est très important chez Dieu. C'est tout. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu merveilleux. Là, la colère riche en bienveillance. Seigneur, tu nous as tenus. Tu nous as montré, toi, le Dieu vrai, le redoutable, que tes enfants que nous sommes, Seigneur, toi, tu nous aimes.
Tu as rempli, Seigneur, chacun de nous de ton amour par ton Esprit Saint. Nous voulons te bénir pour ce moment, pour cet enseignement. Seigneur, c'est toi qui sortais et c'est toi qui sors, qui enseigne. Donne à tes enfants le discernement, donne à tes enfants ce qui vient de toi, ton esprit de gloire, qui fortifie chacun d'eux, qui ouvre l'entendement spirituel de chacun d'eux. Que tes enfants, ce qu'ils ont reçu, puissent, Seigneur, être, Papa, cet enseignement qui apporte la vie, la paix, la santé à chacun d'eux. Seigneur, je le bénis en ton nom de gloire. Papa, que tu le fortifies. Moi, je disparais, que toi, Christ, que tu puisses t'élever et enseigner tes enfants dans leur cœur. Tu es le Dieu des œuvres achevées. Nous voulons te bénir pour la guérison que tu apportes déjà dans la vie de tes enfants, Seigneur, à travers cette parole, à travers ces enseignements. Et tu le remplis davantage de ton amour, que tu pardonnes. Ce qui n'a pas été dit, Dieu, que tu puisses le mettre, l'accomplir. Et tout ce qui a été dit,